Ah, les allergies. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Trip & Vlog. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de faire un petit unboxing et un test d'un stabilisateur que je me suis récemment acheté. Comme vous pouvez le voir dans les plans que je vous montre actuellement, on peut voir que je tremble un petit peu, que les cadrages ne sont pas très bons. Et c'est la raison pour laquelle je me suis acheté ce stabilisateur qui vient tout juste d'arriver. Du coup, dans cette vidéo, on va faire un unboxing du stabilisateur. Je vous ferai ensuite une petite review sur les caractéristiques techniques du stabilisateur. Et enfin, je ferai un petit test pour voir comment il fonctionne. Alors, première étape, unboxing. Il s'agit donc d'un stabilisateur de la marque DJI, le OM4 SE. Dans cette boîte, nous retrouvons premièrement la partie principale, à savoir le stabilisateur. Nous retrouvons ensuite la pince d'attache pour le téléphone et qui s'accroche magnétiquement au stabilisateur. Nous avons ensuite le câble de chargement en USB-A jusqu'à USB-C. Il est fourni également un pied pour le stabilisateur pour pouvoir faire des plans où on n'a pas envie d'avoir le stabilisateur à la main, ce qui est plutôt cool. Et enfin une petite dragonne quand nous tenons le stabilisateur à la main pour éviter qu'il nous échappe. Donc voici le stabilisateur. Pour le mettre en route, il suffit simplement d'appuyer sur le petit bouton M, de le maintenir enfoncé et l'appareil se met en route. Pour pouvoir lancer une vidéo avec le stabilisateur, il suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge avec l'appareil photo, appuyer une fois pour lancer la vidéo, une deuxième fois pour l'éteindre. Nous avons ensuite un petit joystick qui nous permet de bouger le stabilisateur là où on veut, quand on a quelque chose de précis à vouloir filmer. Nous avons aussi une gâchette qui nous permet, si on le maintient enfoncé, de passer à un mode verrouillage. Si on appuie 2 fois, on peut démarrer l'Active Track. L'Active Track est une technologie du stabilisateur qui permet de suivre un sujet que nous avons sélectionné sur le téléphone et le stabilisateur le suit sans avoir besoin de toucher à quoi que ce soit. Nous avons aussi une petite gâchette sur le côté qui nous permet de zoomer et de dézoomer sans avoir besoin de toucher au téléphone. Bien sûr, pour que cela puisse fonctionner, il faut télécharger une application qui s'appelle DJI Mimo. Je tiens à préciser que je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails du stabilisateur. Je tiens juste à présenter de manière globale et générale à quoi sert cet objet et pourquoi est-ce qu'il va m'aider à faire de meilleures vidéos. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la dernière partie de cette vidéo, le test. Je vais donc utiliser le stabilisateur pendant quelques jours, histoire de me familiariser à l'objet, et je vais vous montrer plusieurs passages avec un petit peu de musique, histoire que ça fasse joli, de ce que j'ai pu filmer avec le stabilisateur. Voilà, nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette vidéo, le test du stabilisateur. Cela fait maintenant quelques jours que je teste ce stabilisateur, et je dois dire que je suis assez surpris. Je me suis imprégné de toutes les fonctionnalités que proposait ce stabilisateur. Et évidemment, la première chose qui m'a choqué, c'est que quand on marche, eh ben on a tout de suite une sensation de fluidité, une sensation qui est beaucoup plus agréable à regarder. En effet, quand je tournais mes vidéos face cam comme ça avec ma perche ou même avec mon bras, c'était beaucoup plus compliqué à l'image, elle saccadait, ça sautait, parce qu'évidemment quand je marche, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais avec le stabilisateur, tout est compensé et tout est beaucoup plus agréable. C'est vraiment le terme que je veux utiliser, parce que franchement, c'est juste incroyable et c'est la raison principale pour laquelle je l'ai acheté. Évidemment, il n'y a pas que cette raison et c'est pour ça que j'ai décidé de pousser le test un petit peu plus loin. Évidemment, pour tester un stabilisateur, rien de mieux que partir un petit peu loin de mon domicile, parce que là je suis chez moi. Donc je vais aller vous filmer quelques plans assez sympathiques dans un endroit que j'apprécie beaucoup et on se retrouve juste après.
Donc comme vous avez pu le remarquer, je suis parti quelques jours à la plage pour pouvoir vous filmer quelques plans plutôt sympathiques et tester différentes fonctionnalités du stabilisateur. Donc pour faire une petite conclusion sur cette vidéo, je suis amplement satisfait par le DJI OM4 SE, je rappelle le nom, pour un prix qui est ma foi plutôt abordable, parce qu'on est dans les premiers prix des stabilisateurs, on est sur une centaine d'euros. J'ai pu même avoir une petite réduction avec Amazon. Comme j'ai Amazon Prime, des fois il y a des petites réductions qui sont ma foi pas négligeables. Donc je suis totalement satisfait par ce stabilisateur et j'ai hâte de vous faire des vidéos avec lui pour pouvoir vous faire de jolies vidéos beaucoup plus fluides, beaucoup plus professionnel entre guillemets. La prochaine étape pour ce setup vlog, ce sera de m'acheter un micro, parce que pour l'instant je filme avec le micro du téléphone, et quand il y a un peu de vent, quand il y a des bruits derrière, comme par exemple le robot qui travaille, ce sera l'objet d'une future vidéo où je testerai un micro qui m'aidera à rendre mes vidéos beaucoup plus qualitatives. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. À bientôt.